premier constat. Ces gens se moquent de nous. Ils manipulent les chiffres sans état d'âme, aucune honte, aucune gêne. On va se focaliser sur le nombre d'inscrits sur le fichier électoral. On va comparer les chiffres qu'Elekam a donnés le 10 octobre, donc 2 jours avant les élections, et les chiffres que le Conseil constitutionnel a donnés quand ils ont donné les résultats des élections. Vous allez voir qu'il y a une contradiction sur tous les chiffres par région et même à la diaspora. Après vérification et rectification de l'ensemble des opérations de décompte des votes, arrête ainsi qu'il suit les résultats. Dans la région de la Damawa, inscrit 511 932. Donc, Adamawa, 511 932 contre 504 622 pour Elekam. Dans la région du centre, inscrit 1 484 347. Donc, au centre, 1 484 347 contre 1 471 272 pour Elekam. Région de l'Est, nombre d'inscrits 394 359. À l'Est, 394 359 contre 389 590 pour Elekam. Dans la région de l'extrême nord, inscrit 1 261 595. À l'extrême nord, 1 261 595 contre 1 242 151 pour Elekam. Dans la région du littoral, inscrit 1 340 024. Au littoral, 1 340 024 contre 1 326 839 pour Elekam. Dans la région du Nord, inscrit 793 505. Au Nord, Conseil constitutionnel, 793 505 contre 787 464 pour Elekam. The Northwest region, register of voters 628,096. In the Northwest region, 628,096 against 625,233 for Elekam. Région de l'Ouest, inscrit 877 580. À l'Ouest, 877 580 contre 884 354 pour Elekam. Région du Sud, inscrit 326 329. Au Sud, 326 329 contre 318 186 pour Elekam. Registered voters 430,706. In the Southwest, 430,706 against 426,342 for Elekam. Les résultats à l'étranger. Zone Afrique, inscrit 20 246. Dans la zone Asie, inscrit 1568. Dans la zone Europe, inscrit 10 684. Et même dans la diaspora, 34 219 pour le Conseil constitutionnel au total, contre 34 411 pour Elekam.
inscrit 8 692. Et le grand total au Conseil constitutionnel, 8 82 692 contre 8 10 464 pour Elekam. Donc il y a une différence de 72 228 inscrits. D'aucuns diront que non, ça ne peut pas faire une grande différence. Mais là n'est pas la question. La question réside sur la fiabilité du décomptage. Et comme on n'a pas la transparence sur le fichier électoral, ce qu'on réclame depuis, comment donc faire confiance aux résultats qui sont proclamés? Si les gens ne sont pas capables de faire des petites opérations arithmétiques, comment est-ce qu'on peut leur faire confiance de décompter les voix de 8 millions de Camerounais? Donc il y a un gros problème. Et c'est une grosse honte que la plus haute institution qu'on appelle le Conseil constitutionnel puisse avoir des chiffres aussi incohérents. Ça ne colle pas avec l'organe qui organise les élections au Cameroun, Elekam. Je veux dire, qui peut être d'accord avec une hérésie pareille? Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat... Ça, c'est de la haute trahison. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la haute trahison comblée à de l'incompétence. De la haute trahison. Une différence de 72 000. Ça veut dire que les résultats qu'on nous a présentés sont des résultats fabriqués. Parce que si les données et le rapport que Élections Cameroun avait transmis au Conseil constitutionnel n'avaient pas été traficotés, le Conseil constitutionnel ne devrait pas avoir un écart de 72 000. Ce ne sont pas des racontages, vous pouvez aller vérifier. Allez sur le site d'Élections Cameroun ou bien sur la page d'Élections Cameroun, vous regardez les données qu'ils ont publiées. Vous comparez avec les résultats que le Conseil constitutionnel a eu à donner. Vous verrez que c'est désolant. C'est-à-dire, moi, je considère ça comme de la haute trahison. Pour l'organe, comme le monsieur a dit, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que l'organe suprême ne doit pas aussi avoir des écarts aussi bizarres, arithmétiques, les comptages. Si déjà ils font l'erreur sur des trucs comme ça, ils n'ont même pas droit à l'erreur parce que c'est l'avenir d'un pays qu'il s'agit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça c'est simplement de la haute trahison, de l'incompétence. Et tous ces gens qui ont contribué à faire ça doivent être très très mal sanctionnés. On ne peut pas accepter ça dans un pays comme ça. On ne peut pas. C'est-à-dire que vous comprenez comment tout le temps on a demandé la liste électorale et tout. Les gars ont tout fait pour refuser. Ils ont tout fait pour refuser. C'est-à-dire que l'élection de Cameroun n'est même pas un peu intelligente. Ils ne sont pas sérieux. Le lendemain de l'élection présidentielle, je dis bien le lendemain de l'élection présidentielle, le 13, les gars ont sorti un communiqué pour faire savoir qu'ils ont rendu public le toilettage du fichier électoral. Vous avez fait ça quand? Vous étiez en train d'organiser des élections. Le lendemain des élections, vous dites que vous avez fait le toilettage de la liste électorale. C'est-à-dire que ce toilettage était prêt bien avant. Mais pour des raisons que vous seuls vous connaissez, vous avez refusé de les actualiser sur votre site. Certainement. Pour favoriser un candidat. Je dis bien certainement. Mais le peuple camerounais voit ce qui se passe et a vu ce qui se passe. Vous êtes un organe que le peuple ne peut plus faire confiance. Et c'est une certitude. Si nous avons un organe qui organise les élections, qui se comporte comme ça, comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse confiance? C'est impossible. Comment vous voulez qu'on vous fasse confiance? Si déjà les chiffres que vous avez transmis au Conseil constitutionnel,
Ce ne sont pas ce que le Conseil constitutionnel a eu à donner. Vous ne faites aucun communiqué. Vous ne faites pas un communiqué pour informer l'opinion publique sur, n'est-ce pas, la différence des chiffres. Rien. Comme si c'était normal. Comme si vous vous en foutiez. Comme si vous parliez aux enfants qui ne réfléchissent pas. Car, à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Chers dames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais partagez. Partagez seulement.